L'expérience utilisateur sur le mobile est clé en fait. Le client est en situation de mobilité et il en est d'autant plus exigeant, c'est-à-dire qu'il faut que les interactions soient fluides, il faut que les parcours soient facilités. Et donc ça a été ça a toujours été un de nos gros enjeux chez Voyage SNCF, ça a été justement de faciliter cette expérience client. Et on avait d'ailleurs d'autres choix de le faire que quand tu télécharges une application, par exemple, que ce soit iOS ou Android, le premier contact du client, c'est avec nous, c'est aussi les feedbacks des autres clients qui ont utilisé l'application, qui n'hésitent pas à faire part des améliorations en termes d'expérience qu'ils souhaitent voir inoculées dans l'application. Donc c'est un challenge. Notre terrain d'expression où on a pu aller le plus loin possible, ça a quand même été les applications, où ce que nous nous étions lancés comme défi, c'était de faire en sorte que plus le client se sert de l'application, plus elle lui ressemble. Et ça passe par rendre possible l'hyper-personnalisation. L'hyper-personnalisation, c'est c'est personnaliser l'application en fonction des comportements du client, mais aussi et surtout en fonction de ce qu'il nous demande de modifier dans ses parcours. Est-ce que je souhaite ou pas faire apparaître tel tarif, je souhaite renseigner mes compagnons, je souhaite même aller jusqu'à enregistrer leurs photos, pouvoir cliquer dessus pour les ajouter à mon dossier voyageur. Encore une fois, c'est laisser le client, c'est d'un côté laisser le client en commande, nous révéler ses préférences, et de l'autre, c'est lui pousser en permanence des possibilités de personnaliser l'appli. Ça a été une des clés du succès, en tout cas des applications chez Voyage SNCF. C'est vrai qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le site mobile en termes de visite est largement majoritaire. Il représente à lui seul plus de la moitié des visites mobiles chez Voyage SNCF. Par contre, d'un point de vue business, les fers de lance, ce sont vraiment les applications. Alors de là à en déduire que le site mobile est uniquement un canal de consultation, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est aussi un canal qu'on doit nous aussi optimiser, mais c'est vrai que les clients sont plus, dans la majorité, sont plus dans un mode consultatif pour l'instant. C'est aussi pour ça que nous développons de plus en plus à l'attention de nos clients qui utilisent le site mobile, des contenus autour de la destination. On essaye de valoriser, de fournir un peu des contenus autour de la destination, là où aujourd'hui, pour les applications, on va plutôt se concentrer sur optimiser l'expérience d'achat. iOS est largement majoritaire. Quand je dis majoritaire, c'est une bonne moitié, en tout cas en termes de transactions aujourd'hui. Ça a évolué, hein. Il y a encore un an et demi, c'était 80% des transactions. Donc là, on est plutôt aux alentours de 50%. On a un site mobile qui est aux alentours de 10% en termes de commandes. Il y a plusieurs choses chez Voyage SNCF. Il y a en effet, déjà d'une part, on lit tous les feedbacks dans les stores d'applications. On a vraiment les remontées clients. On les prend tous. Ce qui est intéressant, c'est que les remontées sont quasi, dans 100% des cas, convergentes, c'est-à-dire on n'a pas une demande, un client qui serait le seul à demander une optimisation. On est vraiment dans une logique, finalement, on est plutôt confronté à des faisceaux convergents et des demandes qui convergent. Donc c'est plutôt assez simple. Et puis on a une instance en interne aussi qui, au-delà des stores, analyse toutes les remontées clients avec les éventuelles ruptures expérientielles et aussi vraiment les points que les clients souhaitent voir améliorer. Et c'est vraiment ce qui guide, encore une fois, notre roadmap pour améliorer les applications. Bien sûr, la conversion est importante, mais on a vraiment deux KPI que nous suivons de près. C'est la satisfaction client, encore une fois, et qui est un KPI que nous suivons au quotidien. Et il y a aussi le NPS, le Net Promoter Score. Le Net Promoter Score, en fait, c'est le taux de recommandation de tes services par les clients. C'est au-delà de « je suis satisfait de ton service », c'est jusqu'à quel point je suis prêt à recommander ton site, ton application à mes proches.
C'est de veiller en tout cas à aborder le client dans l'ensemble de son expérience d'achat. Encore une fois, c'est avant l'achat, que se passe-t-il dans sa tête lorsqu'il découvre nos sites, nos applications, comment faciliter sa phase exploratoire, comment faciliter l'achat, comment l'accompagner après l'achat. Ça, c'est quelque chose de très important, et comment le réengager, et tout ça en s'appuyant sur l'ensemble de nos canaux. Donc les applications, le site mobile, le site internet, et l'autre obsession qui est derrière tout ça, encore une fois, pour une expérience sans couture, c'est lorsqu'il nous quitte, là j'ai énuméré plusieurs étapes dans le cycle de l'expérience client, et lorsqu'il nous quitte à une de ces étapes, encore une fois, quel est le livrable, la main tendue, le bâton relais qu'on lui tend pour, encore une fois, lui permettre ensuite de prolonger son expérience sur un autre canal, parce que le client, de toute façon, deviendra de plus en plus cross-device, et il faut maintenant que nous, en tant qu'e-commerçants, on arrive à raisonner avec cette approche-là, c'est-à-dire le client sur plusieurs devices, et non pas des devices au sein desquels ou sur lesquels il y a des clients différents. Il y a quelque chose autour du voice command, on le voit aussi comment Google pousse forcément le voice search, le voice command pour le search. Là, il va y avoir, j'en suis sûr, des nouveaux usages qui vont se développer. Et comme je l'évoquais, la voix ne remplacera pas le curseur de la souris, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faudra demain proposer des services avec une approche conversationnelle. Et ça, c'est un vrai challenge.